Est-il légitime, est-il nécessaire de cacher sa caméra quand on est un journaliste de télévision pour tourner des images et pour révéler des situations, des vérités qui seraient impossibles de montrer autrement? Nous avons réussi à pénétrer dans cette maison de retraite. Nous avons filmé en caméra cachée. C'est l'heure où l'on met au lit les résidents qui ne peuvent pas se coucher eux-mêmes. 3 soignantes vont utiliser un lève-malade pour coucher cette personne, une pratique banale et pourtant. Un cri de douleur qui souligne la brutalité de la manipulation. Un harnais devrait envelopper la vieille dame en position assise. Mais les sangles ont été passées n'importe comment. La position est douloureuse, humiliante. Même dans ce reportage-là, il y a des vraies images. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas opposée complètement à la caméra cachée. Si on n'ouvre pas l'établissement, après tout, moi, je ne suis pas opposée à la caméra cachée. Un établissement maison de retraite doit être ouvert. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, il y a quand même le journaliste, parfois, fait des généralités sans montrer d'image. Qu'est-ce qui se passe concrètement, donc c'est diffusé le dimanche soir, qu'est-ce qui se passe concrètement le lundi? Alors, le lundi, personnellement, j'appelle, moi, j'essaye de savoir qui est visé dans ce reportage. Quel est l'établissement? Parce qu'il n'est pas nommé. Parce qu'il n'est pas nommé. Il n'est pas nommé dans le reportage. Mais il y a quelques indices, les façades, et puis voilà, on arrive à trouver. Mais lui, il l'a dit très vite, hein, le journaliste. Mais il l'a dit à qui? Ah non, on l'a demandé. Ah bon? Alors, donc vous l'avez appelé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Ah oui, bien sûr, on a pris contact immédiatement. Oui. Et donc ils vous ont donné l'adresse? Ils nous ont donné des indices. La caméra cachée, c'est un peu l'arme nucléaire. Hein. C'est extrêmement violent, hein, caméra cachée. On incruste des gens, on leur dit pas qu'on les filme quand même, etc. Donc moi je pense que c'est jouable parfois, mais ça impose une déontologie très, très stricte. Laquelle? Personnellement, je considère que si on filme des gens en caméra cachée, on peut pas s'en servir pour mettre en cause les personnes qu'on a en face de l'objectif. C'est paradoxal, mais je trouve que c'est une règle assez importante. C'est-à-dire qu'en gros, filmer une aide-soignante, filmer un journaliste crapoteux, filmer un flip qui déconne pour dire regardez comment il fait mal son boulot et j'espère que les sanctions vont arriver demain matin, moi je trouve ça extrêmement choquant. Nous, on nous appelle uniquement pour nous demander où est-ce qu'on maltraite. Voilà, la raison pour laquelle les journalistes nous appellent, nous en tout cas comme médias d'information sur ce secteur, c'est de me dire alors où est-ce qu'on maltraite. Si l'ambition c'est uniquement de fracasser un secteur et de ne montrer que ce qui ne fonctionne pas, dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas pareil avec les écoles, avec les prisons, avec les commissariats, avec tout le monde? On fait un peu pareil avec tout le monde. Hein. Je veux dire, si on travaille sur les infections nosocomiales à l'hôpital, on va évidemment chercher les hôpitaux où ça craint le plus. Si on travaille sur la violence dans les commissariats, c'est cela qu'on va chercher a priori. Et on applique la même règle aux maisons de retraite. Cela dit, moi quand vous dites, je dis aussi là où ça se passe bien, ça me paraît pas totalement délirant que dans un documentaire où on parle du problème de la façon dont on traite les personnes âgées, on ait aussi un coup de projecteur à un moment donné sur ça peut se passer autrement, ça peut se passer mieux.